après avoir eu regard à tout ce que vous venez de mentionner, parlant de la grande façade, parlant de ce qui forme même les États-Unis, la société civile, des mécanismes qui sont mis en place, mais aussi des challenges qu'ils rencontrent comme tout pays. Eu regard à cette expérience, en tant que jeune leader africain, en général, et tchadien en particulier, quelle est l'appréhension, quelle est la projection que vous faites? Qu'est-ce qu'il nous faut en tant que jeunes apporter pour que l'on puisse nous rapprocher un peu de cette expérience que vous avez vécue ici aux États-Unis? Oui, peut-être rapprocher de cette expérience, c'est bien, mais je parle toujours en termes... Avec l'ambassade du Tchad, on est donc avec beaucoup d'invités qui sont venus ce matin, donc cet après-midi. Les immigrés, les Amérindiens qui sont les autochtones d'ici, ils n'ont pas le même mode de vie et puis la même vision que les Américains qui sont venus après. Alors nous aussi, on a nos réalités. On peut copier les meilleurs d'eux, ajouter à ce qu'on a. Pour l'ambassade partant pour le Tchad, c'est une occasion pour vendre positivement l'image de notre pays. Beaucoup de nos visiteurs ont pu découvrir le Tchad. C'est un secret que personne ne la partage avec moi, que je vais garder mon siège et ça ne permet pas d'avancer. C'est une question de survie, selon vous, une question de survie. Chacun garde sa connaissance, chacun a une certaine méfiance entre nous. Parce qu'on se dit, ben écoutez, si moi je comprends, je maîtrise comment Hindou, je m'excuse, Madame Hindou fonctionne dans son association, peut-être qu'elle perdra son poste. Ce n'est pas un mode de survie que l'on installe à défaut pour pouvoir se maintenir. Qu'est-ce qu'il faut pour... En fait, c'est une erreur qu'on commet tous, que nous commettons tous, de voir quelqu'un et puis de vouloir ressembler à elle exactement. On oublie qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est en se complétant qu'on le fait. Si par exemple Hindou, elle participe à des conférences internationales, elle négocie pour son organisation sur les droits humains et l'environnement, ça ne veut dire pas qu'elle va faire tous les aspects de l'environnement. Il faut faire comme elle, mais il faut négocier peut-être sur les droits à l'éducation et puis elle va faire les droits à la santé. Alors, c'est ce qui fait que je dis non, moi je vais garder, c'est ce que je fais. Que quelqu'un d'autre va, si je le mets dedans, il va prendre ma poste. Et la personne, ce qu'elle fait, elle va dire que je vais avoir ce qu'elle a. Pas avoir peut-être le même titre, mais dans un autre domaine. En fait, varier les domaines pour qu'on puisse avoir beaucoup d'expériences. Et je pense que c'est ce qui nous bloque un peu. Mais bon, heureusement, maintenant, les gens commencent à changer. On commence à partager des expériences, à avoir plus des ateliers, de conférences sur l'accès à l'information. Ce qui est limité. Je reviens toujours sur l'accès à l'information. Permettez-moi, ma chère madame, de changer un peu de sujet. Nous allons parler un peu comme on est à l'étranger. Et on parle d'un pays aussi développé que les États-Unis, mais ce développement s'est fait par l'apport de beaucoup de communautés. Alors, notre pays, le Tchad, a une forte communauté à l'étranger, que ce soit ici aux États-Unis, en France, un peu partout. La diaspora tchadienne existe. Mais ce que l'on ne voit pas le plus souvent, c'est la contribution de cette diaspora directement, indirectement, pour le développement économique, par exemple, de notre pays. Je prends le cas tout simple ici de la communauté éthiopienne ou la communauté ghanéenne. Ils sont économiquement, ils participent à l'avancement de leur pays. Quels sont selon vous les conseils ou quelle est selon vous la lecture que vous faites de cela et comment voyez-vous l'apport de la diaspora tchadienne pour le développement du pays? En fait, je pense que dans beaucoup de pays en Afrique, la diaspora joue un grand rôle au niveau de leur pays, soit sur la politique ou l'économie. Juste, on a eu la chance de rencontrer une Camerounaise au Palais du Congrès ici. Alors, ils ont commencé à initier une loi sur les transactions financières entre l'Afrique et les États-Unis, parce que les États-Unis et l'Afrique, comme vous le savez, ont une seule loi sur les transactions commerciales. Alors, ils ont initié une deuxième loi, et c'est en discussion. C'est l'association des diasporas qui a fait ça.
Alors, pour ceux du Tchad, bien que le Tchad vienne de sortir d'une grosse crise, alors il faut peut-être beaucoup plus d'organisation au sein des diasporas elles-mêmes. De se réunir en association, je sais qu'il y a des associations qui existent déjà, mais d'avoir des objectifs communs, juste pour dire, bon, nous on va œuvrer sur l'économie, on va investir. Il faut avoir des sociétés, des industries au nom des diasporas au Tchad pour le développement. Bien sûr, il y a l'intérêt personnel là, mais quand même il y a l'intérêt de pays. Et bien sûr, il faut avoir une diaspora qui est bagagée. Si on est à l'étranger, c'est la chance d'étudier, d'accéder à des grandes institutions, d'accéder à des grandes universités pour avoir plus de connaissances et les transmettre au pays. Et c'est ce qui nous manque, comme, en fait, pas comme les autres diasporas. Et encore, la diaspora a la chance que l'Union africaine a mis sur pied des documents spéciaux pour la diaspora, pour leur participation en Afrique. Et là, c'est une grande institution africaine quand même. Il faut utiliser les opportunités et pouvoir développer l'Afrique, bien sûr le Tchad en particulier, avec les diasporas qui est à l'extérieur, que de se diviser peut-être. Bien sûr, je fais l'ethnicisme aussi, mais ça ne nous favorise pas beaucoup. Parlons un peu de la jeunesse. Je sais que ça vous tient à cœur. Vous-même étant, si je peux me le permettre, jeune, cette génération montante qui contribue d'une manière ou d'une autre, qui se bat, fait des initiatives, qui ne veut pas baisser les bras. Vous la symbolisez très bien. La preuve, vous êtes à Washington DC, à la Banque mondiale, à des sphères vraiment très importantes, où vous parlez au nom de cette jeunesse. Quel est le conseil que vous pouvez aujourd'hui donner à un jeune qui cherche, qui essaye, mais qui toujours se dit que ce n'est pas possible d'y arriver, tout est verrouillé, je n'ai pas d'opportunité. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ce jeune? Le conseil que je donne à ces jeunes-là, je dis toujours courage et toujours persévérance. Parce qu'on ne peut pas obtenir quelque chose de plus cher rapidement comme ça. Il faut se battre et il faut être patient pour obtenir ce qu'on veut. Si on veut quelque chose, on est engagé. Bien sûr, peut-être c'est le temps qui va manquer, on va être pressé, mais on va l'obtenir. Il faut toujours se battre. Se battre avec ses idées, bien sûr. Absolument. Je pense qu'on va se diriger vers la fin de cette interview. Nous vous remercions, chère madame, pour le temps que vous nous avez accordé pour pouvoir discuter avec vous de ce que vous faites, essayer de vous découvrir. Et espérons que ça a été un moment très agréable pour nos téléspectateurs. Nous le faisons comme apport, comme je le disais tantôt, au développement de l'Afrique en général, mais du Tchad en particulier. Nous sommes d'origine tchadienne aussi, nous sommes tchadiens et nous voulons apporter notre contribution. Et la formule que nous, jeunes, avons trouvée ici à partir de Washington, c'est de mettre sur pied Diaspora Future Media, qui n'est rien d'autre qu'une, comme je l'ai dit tantôt, une opportunité pour pouvoir mettre les projecteurs sur des leaders africains. Vous avez le dernier mot. Mon dernier mot est que je vous encourage et je vous remercie. Et sachez qu'on a toujours besoin des médias, on a toujours besoin de quelqu'un qui fait transmettre un message. De gens qui n'ont pas de voix. Et je fais partie de ces gens-là. Je vous remercie. Je vous en prie. Je pense qu'il n'y avait pas plus belle conclusion que d'entendre la représentante des sans-voix nous dire qu'il y a de l'espoir. Nous allons donc mettre un terme à cette interview. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. C'était Goury Mbaye-Touloum de Diaspora Future Media avec notre invité spécial de ce jour. Au plaisir.